Alors, bonjour à chacun de vous. Je suis Martin Tremblay, le curé aux deux paroisses de Saint-Sauveur et Notre-Dame des Pays d'en haut. Je vous souhaite la bienvenue à ce direct pour le défi du carême. Alors, on vous propose depuis une semaine, de lire la parole de Dieu tout simplement, de l'écouter parce qu'elle transforme les cœurs. Alors, on a commencé avec l'Évangile de Saint Jean, de la Bible de Jérusalem, des éditions des années 2000. C'est également un temps pour être unis ensemble, unis dans différents endroits du Québec, peut-être même, mais dans la paroisse. Alors, si vous voulez bien, on va débuter par un court temps de prière, la prière composée par Saint Jean Chrysostome. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur Jésus, notre Dieu, ouvre les oreilles et les yeux de mon cœur, afin que je puisse entendre tes paroles, comprendre et réaliser ta volonté. Car moi, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes instructions, mais viens me les révéler, et je les contemplerai, toutes les merveilles de ta loi. Car je mets toute mon espérance en toi, ô mon Dieu, afin que tu illumines mon cœur. Amen. Nous étions rendus au chapitre 6, le verset 16. Jésus vient vers ses disciples en marchant sur la mer. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer et montant en bateau, ils se rendaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit. Jésus n'était pas encore venu les rejoindre, et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. Ils avaient ramé environ 25 ou 30 stades, quand ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher du bateau. Ils eurent peur, mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils étaient disposés à le prendre dans le bateau, mais aussitôt le bateau toucha terre, là où il se rendait. Discours dans la synagogue de Capharnaüm. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une barque et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls ses disciples s'en étaient allés. Cependant, de Tibériade, des bateaux vinrent près du lieu où l'on avait mangé le pain. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe feras-tu donc pour qu'à sa vue nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi
n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit, « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Ils disaient, « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant, « Je suis descendu du ciel » ? Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école, vient à moi. Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient, « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Alors Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour toujours. Tel fut l'enseignement qu'il donna en synagogue à Capharnaüm. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, « Elle est dure cette parole, qui peut l'écouter? » Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit, « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne le croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit alors aux 12, «
voulez-vous partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un d'entre vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. C'est lui, en effet, qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Jésus monte à Jérusalem pour la fête et enseigne au chapitre 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il n'avait pas pouvoir de circuler en Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent donc, « Passe ici en Judée, que tes disciples aussi voient les œuvres que tu as faites. On n'agit pas en secret quand on veut être vu. Puisque tu fais ces choses-là, manifeste-toi au monde. » Pas même ses frères, en effet, ne croyaient en lui. Jésus leur dit alors, « Mon temps n'est pas encore venu, tandis que le vôtre est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je témoigne de ses œuvres, que ses œuvres sont mauvaises. Vous montez à la fête, moi je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Cela dit, il resta en Galilée. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta lui aussi, pas au grand jour, mais en secret. Les Juifs le cherchaient donc pendant la fête et disaient, « Où est-il? » On chuchotait beaucoup sur son compte dans les foules. Les uns disaient, « C'est un homme de bien », d'autres disaient, « Non, il égare les foules. » Pourtant, personne ne s'exprimait ouvertement à son sujet, par peur des Juifs. On était déjà au milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs étonnés disaient, « Comment connaît-il les lettres sans avoir étudié? » Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique, et il n'y a pas en lui d'imposture. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et aucun de vous ne la pratique, la loi. » Voilà, on arrête ici aujourd'hui au chapitre 7, à la fin du verset 19. On vous invite, si vous avez apprécié, à partager cette vidéo sur votre mur à vous pour que d'autres puissent avoir la chance d'entendre la proclamation de la parole de Dieu. On vous invite au prochain direct qui sera cette semaine, jeudi le 29 février. À tous, une bonne fin de journée.